Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Réunion Actualité. Bonjour à tous. Les salariés du privé avec des enfants sont-ils prioritaires pour poser des congés ? Vous en avez débattu dans le baromètre, nous l'entendrons dans quelques instants. Ils sont arrivés, ils sont en attente d'une décision. Les 7 migrants sri-lankais ont demandé l'asile à La Réunion. Explication à suivre. J-5 avant la disparition du quotidien, date butoir le 13 décembre. Le sénateur Stéphane Fouessin a déposé un amendement hier. Nous y reviendrons. Rétrospective également sur freedom.fr. Précision à venir. Et puis focus sur les 2 moments sportifs de ce week-end, le rallye des 1000 km, la rencontre Saint-Denis FC Paris FC à suivre dans ce journal, la météo, nuages et averses possibles sur le nord et l'est, prévision en fin de journal. Les congés, les vacances scolaires, qui est prioritaire lorsque l'on travaille ? Il paraît que les salariés sans enfants estiment que leurs collègues parents n'ont pas à être prioritaires pour déposer des congés. Mais vous, qu'en pensez-vous ? Les parents doivent-ils être prioritaires pour poser les vacances durant la période de Noël ? Les salariés du privé avec des enfants sont-ils prioritaires pour poser des congés ? Vous en avez débattu dans le baromètre. Voici quelques-unes de vos interventions recueillies sur notre antenne. J'ai des enfants, je gérais. Moi, je travaillais et ma femme, elle a surpris hier au niveau de l'organisation de Noël, au niveau pour janvier. Si on accorde les congés pour Noël, et si Pierre il a reçu le congé et Paul n'a pas reçu le congé, il y aura des graissements dedans. Il y aura des gens qui sont mécontents. Nous, dans notre entreprise, nous avions un chef qui nous dit à nous, avoir enfant ou pas enfant, tout le monde a besoin de prendre un congé. Nous pouvons aussi, comme nous les mamies, nous pouvons aussi avoir envie de sortir avec nos petits-enfants. Mais cette année, si on la gagne au mois de décembre, l'année prochaine sera plus le mois de décembre. C'est comme nous avons au moins 400 salariés, donc chaque fois, t'es machin comme ça. Moi, par exemple, je travaille dans le secteur privé, donc au niveau du mois de décembre, tout le monde a des congés imposés, 19 jusqu'au 4 janvier. Mais quand bien même, il faudrait quand même répondre à ce sujet-là. Moi, je pense que nous n'avons pas priorisé les salariés avec enfants, puisque justement, tout le monde est sur le même piédestal. Nous cotisons pareil, nous travaillons pareil, et que quand bien même on a des enfants, les personnes sans enfants aussi, on a quand même des priorités aussi. On n'a peut-être pas d'enfants, mais on a quand même des choses aussi en priorité pour nous dans notre vie aussi en tant que personne sans enfants. J'ai travaillé pendant 20 ans dans une très grosse société, donc les gens voulaient les vacances d'été et les vacances d'hiver. Et donc, automatiquement, mais moi j'ai des enfants, je prends mes vacances pour Noël ou pour l'été. Et un jour, je me suis mis en colère, j'ai dit non, je suis désolé. Moi, je prends pas de vacances l'été, je veux mes vacances à Noël. Disons que les gens qui veulent le beurre et l'argent du beurre, je suis désolé, moi aussi j'avais un fils et on pouvait pas partir en vacances parce que on n'avait pas le nombre de points correspondant. Moi, j'étais dans la fonction publique. Moi, j'avais des enfants. Mes enfants étaient en bas âge. J'étais prioritaire par rapport à mes collègues. Bon, moi, je prenais mes vacances en juillet-août. Donc, juillet-août, j'étais prioritaire. Par contre, en décembre, on ne pouvait pas. Et le débat reste ouvert sur le sujet 02 62 99 12 00 dans la libre antenne sur Freedom. Ce week-end sera sportif. Notez seulement le 49e rallye des 1000 km. C'est ce week-end au tampon. Au programme 7 spécial dans la course. Olivier Chanfat, à ses côtés Rudy Adélaïde. Course que nous suivrons en direct ce week-end. Le foot, 8e tour de la Coupe de France, prévu demain dans l'Hexagone. À un peu plus de 24 heures du choc face au Paris FC, les Dionysiens continuent leur préparation en métropole. Ils s'entraînent à Lys, dans l'Essonne, sous des températures glaciales. La rencontre demain s'annonce compliquée. 5 divisions séparent les 2 équipes. Il y a quelque temps, le Paris FC avait battu la Guyane sur le score implacable de 14-0. Mais l'état d'esprit du groupe est au beau fixe chez les Dionysiens. C'est ce qu'assure Johan Guichard, le capitaine du Saint-Denis FC, au micro de Charles Lullier.
Le groupe il vit bien cette aventure-là, donc mais très concentré et investi pleinement, et surtout tout le monde se focalise sur le match de samedi où on sait qu'on aura besoin des 19 joueurs, on a 19, on a un groupe de 19, donc on aura besoin de tout le monde, même ceux qui jouent pas, donc c'est très important aussi, les joueurs qui jouent pas c'est une place importante aussi dans le groupe, donc on aura besoin de tout le monde, les joueurs sont concentrés et hâte d'être à samedi pour ce match. Tout le monde va bien. Bon, après, c'est sûr qu'on a besoin de récupérer avec les terrains gras qu'on a eu, la grosse séance de hier matin. Mais il n'y a pas de gros bobos, c'est géré au niveau du staff, donc il n'y a pas de souci sur cet aspect-là. Et nous n'avons pas résisté à vous faire partager de nouveau ce franc moment de rigolade avec nos pieds nickelés. Charles Lhuillier et Patrick Collier, arrivés hier matin à Paris. Nos deux compères ont dû récupérer leur voiture de location, c'était à Orly. Et ça a fait toute une histoire. Il s'agissait d'une voiture de location avec une boîte automatique. Charles Lhuillier ne sait pas faire démarrer une voiture menée d'une boîte auto, c'est ce qu'il dit. Alors, comme tout bon auditeur de Freedom, il a lancé un appel sur notre antenne. Et c'est grâce à Marie de Saint-André que nos deux compères ont pu s'en sortir et surtout sortir de l'aéroport. Nous sommes arrivés au petit matin ici et nous avons loué une voiture et c'est une voiture automatique. Nous n'arrivons pas à la démarrer. Patrick, sais-tu comment démarrer cet engin ? Non, absolument pas. Je vois qu'il y a une pédale ici, alors je comprends pas. Il n'y a que 2 pédales. Ah. Est-ce qu'il y a un embrayage ? Normalement non, je ne comprends pas. Julie, savez-vous comment démarrer une voiture automatique ou pas du tout ? Non mais vous êtes sérieux, non, mais ne vous moquez pas, Julie, je vous interdis, c'est pas gentil. Non. On est en plan là depuis une demi-heure, on essaye de démarrer une voiture, personne n'est là pour nous aider. Nous sommes dans un parking souterrain, à peine éclairé, avec des odeurs, vous l'imaginez, qui ne sont pas agréables. Et là, nous sommes en plus dans le froid, dans une voiture, pas de chauffage parce qu'elle n'est pas allumée. Patrick, est-ce que tu peux m'aider quoi ? Enfin, pardon, t'es pas d'une grande aide, je trouve. Voilà, je te le dis. Non, mais la mode parisienne est à la trottinette électrique. J'ai besoin d'aide, vraiment, je vous le dis. Ce n'est pas une blague. Allô ? Allô, oui, bonjour madame, on vous écoute. Oui, bonjour, voilà, j'ai une voiture automatique, moi. Est-ce que vous avez la clé ? Ah, alors oui, j'ai la clé. Bon, vous mettez la clé dans le... Dans le contact, c'est ça ? Oui, voilà. Je mets la clé dans le contact, ça y est, oui. Voilà. Est-ce que la vitesse est dessus P ? Elle est sur R, la vitesse. P. Ça y est, elle est sur P, la vitesse, voilà, ça y est. Vous appuyez le pied sur le frein, vous démarrez. Ouais ! Alors là, on a réussi à démarrer la voiture. Madame, merci, mille merci, madame. Mille merci, c'est grâce à vous. Alors, je vous dis les lettres qu'il y a sur le levier de vitesse, madame. Il y a la lettre P, la lettre R, et la lettre N, et la lettre DS. Et là, c'est arrière. Vous mettez toujours le pied sur le frein, et vous mettez D'accord. le DS. DS. Vous gardez toujours le pied sur le frein quand même, DS. Après, vous enlevez le frein à main, c'est parti. Oh, ça avance. Oh, ça avance. Wow. Oh là là, merci. Oh, madame, vous êtes formidable. Charles Lhuillier, émerveillé comme un enfant dans un magasin de jouets. Sa voiture, il a réussi à la faire démarrer, une boîte automatique. Suite dans le courant de cette journée. J-5 avant la disparition du quotidien, date butoir le 13 décembre. Et cet amendement porté par le sénateur Stéphane Foissin, un amendement présenté cette nuit qui revêt une importance capitale pour la presse réunionnaise. Stéphane Foissin demande 2 millions d'euros, 1 million pour le quotidien et 1 million pour le journal de Lille. La situation de la presse à La Réunion est particulièrement préoccupante avec des difficultés persistantes ces dernières années. Et comme tous les jours, Freedom retrace l'histoire du quotidien de La Réunion. Hier, le site freedom.fr vous a raconté l'histoire du quotidien en 86 au travers de quelques-unes de ces unes. En 1986, c'était la naissance de Télé Freedom et c'était l'arrivée de Coluche le 1er avril 1986 pour inaugurer la télé. Le gros problème, c'est que l'arrivée de Coluche un 1er avril, personne n'y avait cru. Tout le monde pensait que c'était un poisson d'avril. Et quand effectivement Coluche est arrivé, ça a été la grande rigolade dans toute La Réunion. Le quotidien avait titré à l'époque « Coluche est bien arrivé, Freedom réinvente le vrai faux poisson d'avril ». Écoutez, Coluche, Mickey et Benoît, les animateurs de l'époque, lui rendent hommage.
Je vous propose d'écouter Coluche, c'était sur Freedom le 2 avril. 2 avril, oui. Et il présentait son équipe avec Aldo, Jean-Mi, les Ludo, les autres. Voilà, alors vous avez l'équipe. L'équipe, oui. Alors, tout au bout là-bas, vous avez Aldo, qui est quand même un des plus bêtes. Faut le dire. Mais alors vous avez Aldo et Nono, donc, responsables des conneries. Il faut bien le dire, c'est responsable des conneries. Dès que vous entendez une connerie dite, hop, c'est eux qui l'ont trouvé. D'accord. C'est sûr. Alors après ça, vous avez Jean-Mi la Science. Jean-Mi la Science, c'est celui qui lit les journaux, si tu veux, et qui nous les raconte après. Qui faisait la revue de presse. Voilà. Et vous avez Ludo, le beau Ludo, qui va parler sur mon micro. Ouais. Bonjour la Réunion. Bonjour la Réunion. Non, mieux que ça. Coucou la Réunion alors. Voilà. Alors là, c'est Ludo, et lui, c'est les jeux, voilà, surtout s'occupe des jeux, des conneries, quoi. Voilà, c'était Coluche dans nos studios, une émission que nous n'oublierons pas. Faut reconnaître qu'on n'était plus du tout maître de l'émission. Nous n'étions plus maîtres de rien. Document d'archives sur Freedom et c'était la dernière émission de Coluche. Il est décédé 3 mois plus tard dans un accident de moto. Ils sont 7 ressortissants sri-lankais en attente de la décision du tribunal. Ils ont accosté hier à la mi-journée à la darse du port à bord d'un navire de pêche. 7 hommes majeurs, tous en possession de leurs pièces d'identité et tous Singalais. Les Singalais, c'est la communauté majoritaire au Sri Lanka. Il s'agit de jeunes hommes d'une vingtaine d'années en bonne santé. Ils sont arrivés au port après un périple de quelques 4000 km. Ils ont demandé l'asile et placés en zone d'attente en attendant. Steven Karasu reste introuvable. Le jeune homme est âgé de 25 ans. Depuis maintenant 6 jours, sa famille n'a aucune nouvelle. Steven est parti de son domicile de la Ravine des Cabris, pieds nus et sans rien emporter. Une nouvelle battue est organisée vers le pont de l'Entre-deux. Rendez-vous à 9h tout à l'heure. On l'aurait aperçu hier soir, mais pas plus d'informations. Et si vous en avez des informations, vous pouvez appeler la gendarmerie la plus proche ou sa famille 06 92 15 62 63. 8h et presque 42 minutes dans les histoires d'auditeurs. La galère pour cette auditrice, cette chef d'entreprise. Hier, elle nous appelait pour nous faire part de ses craintes. Elle doit de l'argent à l'URSSAF, c'est ce qu'on lui a dit dernièrement, mais elle affirme avoir reçu un courrier en 2013 qui lui spécifiait qu'elle n'avait plus rien à payer, qu'elle avait épongé sa dette. Mais pourtant, les lettres de relance sont là et l'huissier frappe à sa porte. J'ai reçu une lettre de paiement pour RSI. Et donc, ça fait 3 mois déjà, mais je suis passée à côté. Pourquoi ? Parce que j'ai une lettre me disant que j'ai plus rien à payer. Ça fait depuis 2013. On m'a dit que j'avais plus rien à payer. Et là, il me relance à 820 € que je dois. Donc moi, voyant cette lettre que j'ai que je ne dois plus rien, donc moi j'ai pu demander, j'ai laissé la lettre là-bas. J'ai appelé à la sécurité sociale pour me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. Elle me dit ne prenez pas compte, vous allez recevoir ça en plusieurs fois, et donc ne prenez pas compte. Et là, je reçois un huissier chez moi. Ils me disent oui, vous devez, donc voilà, vous devez payer, et puis sur quinzaine. Et puis, événement concert ce week-end, le concert de Cassave. Le groupe Cassave sera sur la scène extérieure de la Ravine Blanche. Ça sera demain soir à Saint-Pierre. Un concert en hommage à Jacob de Barieux, décédé en 2021. Les membres du groupe sont attendus ce matin à Gillot à 11h30, arrivé par le vol Corsair. On termine ce journal avec le ticosement gros moment d'hier. Foutant y engraisse cochon ou y engraisse pas cochon, ça dépend des régions. Hier, vous avez été nombreux à donner votre avis sur cette expression créole. Mais qu'est-ce que ça veut dire, foutant y engraisse cochon? En fait, il dit foutant et engraisse cochon. Parce que la personne, il lance à ouais foutant. Et ben, on dit, foutant et engraisse cochon. Il engraisse pas moi, il engraisse cochon. Comme une personne avait plus ou moins dit tout à l'heure aussi, quand toujours tu m'intéresses, de l'eau sur feuille songe. Il prend pas de moi, il engraisse pas moi, quoi. Voilà. Il remplit pas mon ventre, donc il engraisse pas moi, il fait pas grossir à moi, foutant, quoi. Il apporte il glisse sur moi, quoi. Il glisse sur moi. Au contraire, quand toujours tu m'intéresses, il fait rien sur moi, quoi. Pour moi, c'est foutant et engraisse cochon. C'est pas foutant et engraisse pas cochon. O-News Radio, votre web 100% musique, 100% info outre-mer, nationale et internationale.